Bonjour Nicolas Capel, je vous présente, vous avez 27 ans, vous êtes avec nous par Skype, comme on dit, le coronavirus ne vous a pas épargné, vous êtes infirmier en réanimation à l'hôpital Bichat à Paris, mais aussi réserviste pour l'armée à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé. Vous étiez au contact permanent des malades, vous pensiez peut-être pouvoir y échapper, oui ou non? Pas réellement. On est en contact, tous les jours, tout le temps avec des patients lourds en réanimation et des patients qu'on ne suspecte pas forcément, aux urgences. Aux urgences, les patients, ils arrivent sur leurs 2 jambes, à pied et cetera. Parfois, ils sont peu symptomatiques, voire pas symptomatiques du tout. Du coup, il y a des protections qui sont faites, comme en réanimation où des patients sont lourds. Peut-être qu'on fait un petit peu moins attention, quand les patients sont debout parce qu'ils présentent bien, ils vont bien. Et après, de toute façon, en étant en contact qu'avec des patients Covid, en allant au boulot à pied, en continuant à faire mes courses, en croisant des gens dans la rue, des gens que je ne sais même pas pourquoi ils sont dans la rue, je me disais qu'à un moment, oui, ça finirait, par tomber sur moi. Je suis partie des premiers soignants. La vague n'est pas encore immense, mais quand on aura la grosse vague, on sera beaucoup de soignants à tomber les uns après les autres, atteints par le coronavirus. Mais dans votre milieu de travail particulièrement contaminé, vous m'avez dit tout à l'heure par téléphone, en préparant cette interview, que vous étiez sûr de tomber malade à un moment ou à un autre. Ah oui, forcément, on n'a pas le choix. Les modes de transmission sont aussi bien aéroportés que manuportés. Changer nos habitudes, d'habillage, déshabillage, réflexion pour la prise en soin des patients, l'anticipation et cetera. Forcément, à un moment, on allait tomber malade. On n'est pas infaillible, on a des protocoles, on essaye de les suivre à la lettre. Mais comme toujours, il y a un moment où il peut y avoir un moment de faiblesse, un moment où on se gratte le visage et qu'il aurait pas fallu, un moment où on touche une surface qui a été mal décontaminée et que du coup on récupère aussi à ce moment-là et cetera. Le virus jusqu'à maintenant, on a trouvé des traces jusqu'à à peu près 24 heures de survie sur des surfaces, bêtes et méchantes, hein, un clavier d'ordinateur, un plan de travail, n'importe quoi, jusqu'à 3 heures sur les tissus. Donc à un moment, forcément, en étant baigné là-dedans, pendant 12 heures quand je suis au travail, j'avais pas le choix, de l'avoir. Nicolas, de quoi manque-t-on le plus aujourd'hui à l'hôpital? C'est de moyens ou de personnel? Ou les deux? De personnel, les moyens, ils finissent par arriver, les moyens, on arrive à en avoir, on s'adapte. Il en manque, on est d'accord. Mais maintenant, ce dont on va surtout manquer, c'est du personnel parce qu'on ouvre des lits, on ouvre des lits, on ouvre des lits, c'est très bien. On va pouvoir prendre en soin les patients, mais sauf qu'il y a pas les soignants qui vont derrière. Là, maintenant, en Île-de-France, il y a eu des appels, qui sont faits pour, des appels qui sont faits pour, comment on dit? Pour demander aux étudiants de première, deuxième et troisième année d'instituts de formation de nous rejoindre. Oui. On demande aux volontaires, on demande aux Aux retraités et retraités cetera de aussi, oui. venir. Hmm. On nous demande aussi de rejoindre, donc c'est très, très, très compliqué là, Nicolas, niveau pour per vous, le pic de l'épidémie, vous le prévoyez pour dans combien de temps? d'après les échos que j'ai eus de la part des médecins réanimateurs chez moi, en ayant lu la littérature scientifique et cetera, ça va arriver d'ici 2, 3 semaines maximum pour Paris et le reste de la France. Merci beaucoup Nicolas, et puis on est tous de tout cœur avec vous, bien évidemment.